Le directeur général de l'Agence nationale des transports terrestres, ANAT, a animé une conférence de presse ce jeudi 24 mai 2018 pour éclairer l'opinion publique sur la situation du transport au Bénin. C'était ce matin dans l'enceinte de la dite agence où il a expliqué les dispositions prises par le gouvernement actuel pour améliorer le secteur en vue de faciliter l'immatriculation des moyens de transport, de l'importance de l'immatriculation des véhicules à 4 roues et plus, en passant par le cas des transporteurs informels. Il a mis l'accent sur l'utilisation des vitres teintées opaques et l'utilisation des plaques des dignitaires. Notez tout simplement que l'immatriculation des véhicules des corps diplomatiques et assimilés en République de Bénin se fait aujourd'hui en 48 heures contre 6 mois. Pour ce qui concerne, on a été instruit par le président de la République via le ministre de tutelle également pour que les réformes ne s'arrêtent pas seulement au niveau des étrangers. En ce qui concerne l'immatriculation des véhicules à 2 roues, le fameux dossier d'immatriculation des véhicules à 2 roues, en réalité, si nous tenons compte du décret 2013 de septembre 2013 portant réforme du système d'immatriculation et de rématriculation en République du Bénin, aucun véhicule ne peut être encore en circulation en République du Bénin sans être immatriculé. Les tricycles qui sont aujourd'hui éléments d'accident, qui occasionnent beaucoup d'accidents dans nos pays, vous auriez constaté que en réalité, ces tricycles ne peuvent pas être mis en circulation sans être préalablement immatriculés. On a été instruit concomitamment par le ministre de l'Intérieur et le ministre en charge des transports. Alors, à l'effet de rapprocher beaucoup plus le service public des usagers. C'est ça qui justifie les campagnes foraines que nous avons commencé par organiser depuis décembre 2016. Assainir le secteur du transport en le rendant performant, tel est le but visé par les réformes effectuées par l'ANAT. C'était l'occasion pour le chef service études, réglementation et contrôle de souligner l'objectif global assigné à cette agence. Il est revenu sur les types de véhicules autorisés à avoir ces vitres et l'ouverture anarchique des centres d'auto-école. Les tests qui sous-tendent ces contrôles, tel que le directeur général de l'Agence nationale des transports terrestres avait dit, il avait cité le décret 2017-546 du 22 avril 2017 portant réglementation de la mise en circulation des véhicules automobiles à vitres teintées ou vitres opaques en République du Bénin. Et les véhicules qui sont autorisés à avoir les vitres opaques sont bien énumérés dans les tests, tels que le DG l'avait souligné. Nous avons les ambulances, les véhicules à l'article 5 de ce décret, les ambulances, les véhicules de transport de fonds, les véhicules de transport de détenus ou prévenus spéciaux. Il y a les véhicules à l'usage du président de la République et des hauts personnalités d'État, les véhicules spéciaux de la sécurité d'État, les véhicules aménagés pour être blindés au profit des particuliers sous réserve d'autorisation, les véhicules de secours des sapeurs-pompiers et les véhicules d'intervention des forces de sécurité publique. Voilà ce qu'il en est du décret 2017-546. Le décret 2013-349 portant réforme du système d'immatriculation et de réimmatriculation des véhicules en République du Bénin. Ce décret l'a stipulé en son article 2. C'est très clair ici. L'immatriculation provisoire des véhicules en régime de mise à la consommation est supprimée en République du Bénin. Mais force est de constater que de nos jours, il y a toujours des véhicules qui circulent encore en cette immatriculation provisoire depuis 2013. Et s'il n'y a pas de contrôles de temps en temps pour vérifier, pour remettre ces cas en règle, c'est-à-dire les tests ne seront pas appliqués. Parce que les tests ne seront pas élaborés
et signé par les autorités sans être mis en application. Donc ce texte-là a mis l'accent sur la réforme du système d'immatriculation et a supprimé déjà l'immatriculation provisoire. Donc tout le monde est informé actuellement. Quand on voit encore sur le territoire national des véhicules à immatriculation provisoire, vous devez savoir que c'est déjà une infraction. L'Agence nationale des transports terrestres assure la présidence du Comité national de facilitation des transports et transits routiers inter-États. Et ce décret a bien précisé les endroits où on doit avoir des postes de contrôle sur tout le territoire national. Et tout le monde doit savoir que quand tu prends ton véhicule, un camion, tu veux circuler sur le territoire national, il y a des points où on est afin à des contrôles routiers. Et à ces points, c'est des contrôles conjoints qui se font. C'est-à-dire, tous les corps de contrôle sont réunis là. Et c'est les corps de contrôle qui sont énumérés dans ce texte, c'est la police, la gendarmerie, les eaux et forêts, la douane, le Centre national de sécurité routière, l'Agence nationale des transports terrestres. Le directeur général de l'ANAT a exhorté à la fin de la conférence les populations à se mettre en règle avant la phase de répression.